Donc, nous nous retrouvons pour une troisième séance consacrée à la révélation d'Arès et aux pèlerins d'Arès. Nous avons donc eu une première partie où Claude nous a présenté tout ce qu'était ce mouvement, cette révélation d'Arès. Autour de... Enfin, tout c'est beaucoup dire. Mais... Oui, enfin, tout ce que l'on peut présenter en quelques minutes de vidéo, bien sûr, avec les liens que vous trouverez notamment sur le site du CIDRS vers michelpotet.info, etc., donc, qui est le prophète qui a reçu la parole. Mm. La deuxième émission a été consacrée aux réactions d'Eberhard et de Christian, avec un certain nombre de questions auxquelles Claude a répondu. Et cette troisième séance, ça sera à mon tour justement de vous faire part de mes remarques et de ce qui m'interroge. Donc je débarre, je dirais, de but en blanc. Mm-hmm. Alors, tout d'abord, ce qui me plaît, je dirais, dans la révélation d'Arès, ce que je trouve positif et qui me semble aller dans la bonne direction, c'est le premier thème, c'est la vie. Le centre, c'est de positionner la vie comme un élément central. C'est un petit peu dans le... Moi, je place ça dans le mouvement philosophique de temps de Spinoza, qui parlait de conatus, ou de Schopenhauer, qui parlait plutôt de vouloir vivre, ou plus récemment le terme négantropie. Et avec cette vie, donc cette force, cette énergie vitale, dont la médiation de ce bien est l'amour. À l'opposé de ça, évidemment, on a le nihilisme de ceux qui veulent échapper au nom de la liberté, au nom du libre arbitre absolu, à cette destinée, je dirais. Et c'est tout le courant avec Nietzsche et tous ceux qui l'ont suivi, et il y en a beaucoup, et qui imprègnent aujourd'hui nos sociétés. Et qui les amènent, justement, par cette négation, et je pense que c'est le péché dont parle souvent Claude, qui fait que nous sommes dans des sociétés décadentes, notamment avec les promotions des LGBT+, la destruction du passé, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment mettre la vie au centre, ça me semble tout à fait important et essentiel, effectivement. Et puis, il y a aussi une autre dimension que j'aime beaucoup, c'est le fait de mettre en avant les actions plutôt que les préceptes. C'est-à-dire que le bien doit se manifester par des actions plutôt que par une morale, par un dogme ou par un ensemble de règles à suivre pour être sauvé. Alors, par rapport à ça, on pourrait se dire, quid de la parole malgré tout? Bon, mais je pense que ça, nous pourrons en discuter. Donc ça me semble important aussi de mettre l'action plutôt que le paraître quelque part en exergue. Autre point que je trouve positif, c'est les péchés. Le péché, c'est-à-dire le péché qui est un choix existentialiste. Je mène ma vie comme je le souhaite, plutôt que l'acceptation inconditionnelle de notre caractère. Caractère qui est à la fois naturel et artificiel. Alors là, Claude me corrigera si j'ai bien ou pas bien compris en fait cette notion de péché. Puis le péché des péchés, qui est en fait de se réduire à notre dimension matérielle, notre réduction à l'animal en définitive, et au fond l'abandon de la recherche du sens. C'est ça, en réalité, me semble-t-il, le fait de n'être que matérialiste. Quatrième et dernier point que je trouve extrêmement intéressant et positif à mes yeux, c'est que la révélation d'Arès met en avant plutôt la spiritualité plutôt que la religion. C'est-à-dire la spiritualité qui doit être vécue par chacun individuellement, mais aussi comme membre d'une humanité qui est une et une seule. Et en fait, ça place bien, en vérité, la responsabilité de chaque individu.
Hein. On ne peut pas dire, un peu c'est la définition souvent qu'on a de la liberté, qui s'arrête où commence celle d'autrui. Non, le bien, c'est aussi se préoccuper de ce qui se passe autour de soi. Bien sûr. Et donc, et de ne pas avoir, donc contrepartie effectivement, c'est aussi une spiritualité versus une religion, c'est de ne pas avoir une organisation qui impose, et qui impose bien souvent, et même systématiquement, hein, c'est même une condition pour que ça fonctionne, je dirais, via le politique. Voilà, je dirais, pour les points positifs. Claude me reprendra, me corrigera si j'ai fait des mauvaises interprétations. Bon, je ne crois pas, mais bon, voilà. Alors, maintenant, j'ai un certain nombre de points qui m'interrogent plus et qui me posent un peu plus problème, je dirais, dans la révélation de l'Arès. C'est qu'on est quand même, je dirais, marqué un peu par une époque où, je dirais, pour synthétiser avec la parole de Jean-Yann, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Qui relève effectivement hein, de l'époque, je dirais de l'époque hippie de l'époque, hein, dans les années 70, hein, c'est l'époque de la révélation. Et ça me semble, comme l'a souligné Eberhardt lors de la seconde et deuxième émission, c'est que ça me semble très marqué quand même temporellement. Donc, parce que la spiritualité répond à une situation matérielle, concrète, hein, historiquement, c'est ça, hein, c'est aussi une fonction sociale, la spiritualité, hein, une fonction individuelle et sociale. Et c'est au fond adresser la dimension du juste. Donc, et ce côté-là me semble un peu daté quand même, hein, et ne pas tout à fait correspondre à la situation que nous vivons, je dirais, 50 ans plus tard. Deuxième point qui m'interroge, c'est une dimension que je trouve très très individualiste, quelque part, où, bon, effectivement, la spiritualité doit être au cœur de chacun. Il n'y a pas de spiritualité si elle n'est pas vécue au cœur de la personne, évidemment. Mais je trouve que ça va un peu plus loin de ça, puisque nous sommes tous des dieux. Il y a un côté très anthropocentrique qui vraiment m'interroge et que je vois pas justement, on voit pas d'articulation justement entre l'individuel et le collectif. L'homme est un être social par nature, et donc c'est cette articulation qu'on a du mal à percevoir dans cette révélation, dans ce que j'ai pu lire et parcourir, et notamment qui se retrouve dans cet objectif, dans cette perspective que seuls quelques-uns seront sauvés. Donc ça donne quelque part, je ne veux pas dire un enfermement, mais une limite à une perspective sociale de cette spiritualité. Une limite, et ça sera mon troisième point d'interrogation, parce qu'il me semble que c'est très teinté également, cette démarche, de ce que j'appellerais un anarchisme spirituel. Moi, je l'appelle comme ça. D'ailleurs, le terme qu'a employé Claude, c'est anarchia. Mais le problème de ces démarches, c'est que rien n'en sort. Et qu'en définitive, ça disperse plutôt les énergies, plutôt qu'autre chose. Ça, c'est juste un constat du réel. C'est le problème qu'on a dans le champ politique aujourd'hui de la résistance, hein, où beaucoup de gens croient qu'on peut avoir de la génération spontanée, que du bouillonnement d'individualité prise l'une à l'autre, l'intersubjectivité, comme dirait Michel Onfray, que de cela va naître quelque chose. Jusqu'ici, il n'est jamais rien né de cela, et je crains que ça persiste. Ça se décline, notamment, et là c'est plus problématique encore, me semble-t-il, dans le domaine de la hiérarchie de valeurs. Puisque, et je te paraphrase, Claude, tu as dit, tout le monde peut avoir la sienne. Mais si tout le monde peut avoir sa propre hiérarchie de valeurs, ça veut dire qu'il n'y a plus de société. Il n'y a plus de commun. C'est au fond se déculturer, hein, c'est le terme que tu as employé, se désidéologiser. Au fond, c'est se déraciner.
Et c'est un peu à l'opposé justement de la démarche de Simone Weil qui expliquait l'enracinement. L'enracinement est quelque chose de fondamental et de très important de l'âme humaine. Et cet appel à ne plus faire à se déraciner, à se déculturer, fait que je dirais c'est effectivement très marqué mai 68 où il est interdit d'interdire, donc chacun a ses propres hiérarchies de valeurs, chacun fait ce qu'il veut et se retrouve on se retrouve en fait dans la trajectoire de la société occidentale actuelle, hein. C'est tout à fait et ça je dirais quelque part pour moi ça confine au nihilisme aussi, puisque du coup on fait plus société. Si la société, la civilisation se délite, se détruit, et que je retrouve quelque part dans le terme, quand je paraphrase de nouveau, un petit reste sera sauvé. C'est-à-dire qu'en fait, et là on retrouve un peu le croisement entre avec l'individualisme ou un petit groupe, c'est-à-dire le monde peut s'effondrer, au fond nous on sera le petit groupe le petit reste de ceux qui seront sauvés. Et moi personnellement, ça me heurte un peu. Hein. Je le dis. Il y a quoi Alors, si je peux faire une dégression sur ce sujet, parce que la difficulté, en définitive, je pense, auquel là on touche, c'est la difficulté d'une spiritualité. Je parle bien d'une spiritualité, pas d'une religion, d'une spiritualité durable. Parce que pour qu'elle soit durable, il faut à la fois qu'elle articule l'individuel et le collectif. Je pense que c'est important. Je pense que dans la déclaration, la révélation d'Arès, il y a une dimension, je dirais, de rejet des religions qui est tout à fait, je dirais, salutaire. Et donc, comment faire une spiritualité durable sans tomber dans la religion ? Bon, alors c'est justement ce à quoi moi j'ai personnellement réfléchi, c'est dans la proposition que j'ai faite du Tao spirituel, c'est d'essayer justement d'allier cette démarche individuelle tout en étant dans un collectif, sans qu'on soit dans une religion, justement. Je pense que c'est une des difficultés auxquelles que présente, je dirais, le mouvement des pèlerins d'Arès, mais Claude me donnera des explications. Alors, j'en ai encore une autre. Je suis désolé, ça fait... Peut-être répondre déjà sur ces plans-là, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Je vais terminer si tu veux bien, puis comme ça on y revient. Tu pourras revenir sur l'intégralité. Un autre point sur la notion de supériorité de l'homme. Puisque, très clairement, il y a une place à part de l'homme dans la nature, qui est supérieur aux animaux, hein, puisqu'il est doué pour la spiritualité. Et au fond, on retrouve là une filiation évidente avec les monothéismes existants, dans lesquels la nature est mise à la disposition de l'homme par Dieu. Et ça, je crois, là, par contre, là, on est sur un point dur, à mon sens, c'est que cette époque est révolue. C'est-à-dire l'époque du toujours plus, du progrès dans le sens du toujours plus, c'est une époque révolue parce que justement les conditions matérielles sont nouvelles. Christian Leroux parlerait de décroissance inéluctable. Il confirmera, Christian, s'il le souhaite. Mais voilà, nous ne sommes plus dans cette période. Et mettre l'homme en supériorité, c'est un trait fort des monothéistes, qui n'était pas le cas des religions, alors pas toujours des spiritualités antérieures. Il me reste 2 points. Ça fait beaucoup, là. Il y a déjà beaucoup. Ça fait beaucoup, je le sais. Ouais. Mais après, tu prendras tout le temps que tu veux pour ouais. Après, c'est plus des questions, là. Que veut dire être sauvé ? Qu'est-ce que c'est exactement que la pénitence ? La pénitence, j'ai compris que c'était le pardon par rapport aux ennemis. Donc, et en plus que nous devons vivre, au fond, être des petits dieux. Moi, je me demande si c'est pas aussi une forme de soumission à Dieu, hein, pour reprendre le terme musulman très, très directement. C'est-à-dire qui est quelque part issu de la notion même de Dieu, je dirais. Est-ce qu'il n'y a pas, à partir du moment où on met un Dieu, forcément quelque part une soumission des hommes à un ou à plusieurs dieux ?
Ça, ça m'interroge. Et puis, quelques paradoxes, me semble-t-il. Mais ça, on pourra les reprendre après si tu veux. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, attends, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses, je suis désolé. Sur tes 4 premiers points, j'ai trouvé que Luc, tu avais un sens de la synthèse assez remarquable. C'est bien. Quelque chose de bien compris. En revanche, je m'étonne que tu aies, sur les points négatifs, que tu aies compris qu'il y aurait une dimension très individualiste dans la révélation d'Arès. Parce que ce n'est pas du tout le cas, bien entendu. Il y a une dimension, au contraire, une dimension sociale. Puisque le pivot même, la phrase pivot dans l'évangile donné à Arès, souvent celle qu'on met en avant, c'est « la vérité, c'est que le monde doit changer ». C'est le 28,7 dans l'évangile donné à Arès. Donc, la vérité avec un V majuscule, bon, ça personne de là, mais elle est tout de suite mise dans une dynamique. C'est que le monde doit changer, hein, pas juste si les hommes changent, c'est pour que le monde change. Alors, je vais essayer de reprendre un petit peu ces points-là. Bon, je vais quand même d'abord m'attacher à ça parce que ça me paraît le point le plus important. Donc, non, il n'y a pas du tout d'individualisme. Au contraire, l'individualisme, c'est une forme du péché dans le monde. Mais nous avons tous une individualité et la pénitence ne peut être qu'une création individuelle dans la révélation d'Arès. Voilà, je suis avec vous à nouveau. Oui, très bien. Merci. Bonjour Herbert. Donc la pénitence est une action individuelle, mais cette pénitence n'est pas, comment dirais-je, quelque chose en soi pour qu'une personne individuellement soit sauvée, parce que la pénitence est toujours, dans la révélation d'Arès, c'est associé à la moisson. Donc il y a la moisson de pénitents. Donc on va chercher d'autres hommes qui eux-mêmes se sont mis à changer leur vie. Ils sont pénitents. Pénitents dans le sens de la révélation d'Arès, je rappelle que, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est recréation de soi. Une recréation, c'est une joyeuse de soi. Ça n'a plus rien à voir avec le dolorisme, le regret, le remords, etc. On revient sur soi, on est capable de se refaire. Alors ça prendra beaucoup de temps parce que la vie est courte, mais l'homme est capable de se recréer. Il s'est mis dans telle situation lui-même, et donc il peut revenir de cette situation où il s'est foutu. Donc, en quoi ça n'est pas individualiste? Donc, quand je vais chercher d'autres hommes, moi je vais dans la rue, et je fais ce qu'on appelle la mission, la moisson, je vais dans la rue, je vais parler à des gens dans la rue pour leur dire, bon voilà, il y a un message qui existe, enfin après, il y a manière de le faire, bien entendu, pour essayer de trouver d'autres gens qui auraient une oreille, qui seraient intéressés. Et donc, il y a une certaine forme de, entre guillemets, de recrutement, même si le fond de notre mission n'est pas de ramener des gens, en quelque sorte, dans un groupe fermé, qui serait une communauté fermée, les pèlerins d'Arès, et puis c'est là que vous êtes sauvés, pas du tout. C'est de réinciter aussi les hommes qu'on rencontre, les hommes et les femmes, bien sûr, les réinciter à rechercher leur fond divin en eux, chacun. Parce que vous avez ça, vous ne l'utilisez plus, et vous vivez de plus en plus comme simplement des animaux pensants. Donc vous êtes une forme de bétail civilisé, vous êtes dans ces nations qui sont les grands troupeaux, vous avez vos chefs, vos lois, etc. Et puis il ne sort rien de tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une mort spirituelle qui s'est dessinée petit à petit à travers cette forme de vie là. Donc on va chercher des gens, si des gens sont intéressés, on essaie de savoir comment ils peuvent comprendre évidemment la révélation d'Arès, qu'ils la lisent aussi comme base, mais après il y a des assemblées de pèlerins d'Arès. Donc la notion d'assemblée, elle, c'est bien quelque chose de social. Donc dans ces assemblées de pèlerins d'Arès, il en existe un certain nombre en France, en Suisse, en Belgique, peut-être au Québec, enfin à peine. Dans ces assemblées, on s'efforce déjà de vivre sans les règlements, sans les chefs, sans la structure habituelle du monde. Simplement sans notre conscience. Je ne dis pas que ça se passe tout seul, hein, bien sûr, mais enfin, depuis 40 ans que des assemblées existent, ça continue à fonctionner comme ça. Il n'y a pas de chef chez nous. Même si dans la tête des uns et des autres, et non, c'est pas comme ça, le chef n'est pas sorti comme ça tout seul, hein, ça ne vient pas aussi facilement. Mais ceux qui veulent qu'on tel ou tel projet, personne ne pourra les empêcher de faire tel ou tel projet. Il n'y a pas une autorité qui viendra dire non, vous ne pouvez pas le faire.
qui fassent leur expérience, même si c'est à l'opposé de ce que d'autres peuvent penser. C'est comme ça qu'on considère la vie sociale, et on pense que dans ces assemblées, il y a une amorce en quelque sorte d'un autre monde, mais qui pour le moment est encore à un stade de balbutiement, naturellement. Donc il y a tout à fait une dimension collective, c'est-à-dire, pour revenir sur le salut, nul ne se sauve sans chercher à sauver d'autres hommes, puisque en fait l'homme que je rencontre, la femme que je rencontre, c'est un reflet de moi-même, hein, en réalité. Donc toute l'humanité, elle est une, elle devrait être une, mais elle a été explosée par l'ego, par l'individualisme, par cette façon de se considérer uniquement avec son moi, quoi. Mais le projet, c'est évidemment de réunir cette humanité. Quand Dieu, enfin le petit bâton de lumière, parle au frère Michel, il parle à un homme comme s'il parlait à travers lui à toute l'humanité, mais toute l'humanité pas prise dans sa diversité, prise comme un seul et même ensemble. Quand on dit Adam, c'était pas un bonhomme au sens individuel du terme, c'était vraiment une race spirituelle, c'était un ensemble, mais qui vivait sa vie dans l'unité, et non pas dans l'arbitraire des valeurs qu'on s'est données depuis pour pallier les effets du mal, en fait, les effets du péché. Donc, là, je peux aborder, si tu veux, la dimension hiérarchie de valeurs. La hiérarchie de valeurs, si, on peut dire qu'il y a tout de même une sorte de hiérarchie de valeurs, mais ce n'est pas tellement des valeurs au sens où on l'entend par la morale, ou à travers les lois, ou à travers des grands principes comme ça, qui sont souvent fixes. Là, c'est une vie à laquelle la révélation d'Arès convie l'homme à une autre vie, à réveiller en lui une vie. Et cette vie se marque par, alors ce qu'il appelle la pénitence, c'est aimer tous les humains, y compris ses ennemis. Mais bien entendu, tout ça, ça demande des tas de nuances, parce que ça ne veut pas dire qu'on va les embrasser, qu'on va être naïf par rapport à éventuellement leur violence, s'il y a violence, et des choses comme ça. On a aussi un devoir de se protéger. Mais il n'y a aucune communication ne doit jamais être coupée, quoi, de ce point de vue-là. Ce sont des hommes et des femmes comme nous, quelle que soit leur façon de penser, peut-être à l'opposé de notre façon de voir les choses, sur différents plans, que ce soit politique ou je ne sais quoi, peu importe, ce sont nos frères humains. Voilà. Et on a le devoir de les aimer. Et c'est un devoir, l'amour. C'est un devoir auquel on s'astreint dans un premier temps, et puis à force de s'y astreindre, il y a quelque chose d'un peu plus naturel qui commence à venir. Et après, on peut peut-être, certainement, j'en suis pas là, mais s'enflammer véritablement de cette dimension-là. Elle est au fond de nous, elle est au fond de chacun. Donc aimer, alors après je décline l'amour, oui, c'est le pardon inconditionnel. Parce que le pardon est la seule manière d'arrêter la vengeance. Il n'y a pas autre chose. Tout jugement s'oppose finalement à ça. Dès qu'il y a un jugement, et donc il y a un système qui s'installe sur la base du jugement, il y a forcément un arbitraire. Parce qu'il y a un bien et un mal qui ont été définis derrière ce jugement, alors que nous, il n'y a pas de bien et de mal définis au sens... Si vous voulez fermer du terme, il y a une direction d'évolution. Parfois, un moindre mal dans le monde dans lequel on est, c'est mieux que le mal tout court, quoi. Mais c'est jamais qu'un moindre mal. C'est pas forcément le bien non plus, de façon absolue, naturellement. Donc, j'ai dit aimer, c'est ça la pénitence, y compris son ennemi. Pardonner sans condition. Pacifier, forcément, il y a la paix doit en découler. Donc la paix déjà en soi, mais aussi la répandre aussi autour de soi. Réfléchir sans préjugés, c'est-à-dire chercher une liberté qui ne soit plus bridée par des conceptions déjà existantes, qui souvent viennent de ce que la révélation de la loi s'appelle les docteurs. Les docteurs de la loi, c'est un terme très générique, mais ceux qui sont sachants, en quelque sorte. Donc, réfléchir sans préjugés, un peu, avec une sorte d'innocence de l'enfant devant le monde,
mais en même temps avec quand même tout un tas de choses qu'on sait aussi déjà qui sont là. Mais il y a toujours une dimension non sachant et sachant qui devrait être dans une certaine dialectique au fond de soi. Réfléchir sans préjugés, donc droite, gauche, tout ça. Moi, à une époque, j'étais un peu cloisonné dans ces trucs-là, extrême droite, extrême gauche. Moi, j'étais plutôt d'extrême gauche. Je vais peut-être garder un petit quelque chose de ça, mais maintenant, tout ça, ça n'a plus aucune importance. Et la dernière fois, j'ai voté pour Le Pen. Hein. Pourtant, ce n'est pas du tout ma tasse de thé, personnellement, comme personne. Mais j'aurais voulu m'opposer à Macron. Donc, s'opposer à Macron, moi, je voulais surtout pas Macron. Donc, mais bon, c'est comme ça. On l'a eu quand même. Donc, j'ai voté Le Pen, sans me faire d'illusions sur ce qu'était Le Pen. Mais j'ai pas eu de... Par contre, quand j'en ai parlé à des copains, t'as voté Le Pen comme si c'était vraiment un crime de lèse-majesté, quoi. Quelque chose, oui. J'ai fait un sacrilège, quoi. Bon, j'ai plus aucun truc là-dessus. Je m'en fiche complètement. C'est pas le fond de l'affaire, quoi. Qu'est-ce qui fera de moins de mal au pays et aux hommes qui sont dedans, c'est tout. C'était ça ma logique, tout simplement. Donc, contrairement là aussi à ce que tu dis, alors il y a une hiérarchie de valeurs, mais si vous voulez, c'est plus des valeurs qui seraient fixées une fois pour toutes comme dans la morale, mais il faudrait être conforme à un modèle, mais c'est une dynamique permanente vers soi-même au fond, vers le fond qui est soi-même, le petit Dieu qui est au fond de nous, quoi. Mais ça ouvre un horizon qui est infini pour le moment, donc on en est encore très très loin. Mais en réalité, c'est ça. C'est ce que vient de dire la révélation d'Arès, vous êtes des dieux, mais refaites-vous en tant que dieu. Hein, mais pas des dieux qui ont choisi de vivre une vie arbitraire par rapport à la vie avec un grand V, hein, dont tu parlais au début, le thème de la vie, mais retrouvez la vie, revivez avec elle. C'est-à-dire revivez avec les animaux, avec la nature, avec tout ça. Voilà, à un moment donné, dans le livre, la deuxième partie, Dieu dit la pierre crie dans mon oreille. C'est-à-dire que la pierre, elle est vivante. Il y a un cri de la pierre. Bon, l'homme, lui, n'entend plus la pierre, parce que l'homme se remplit de tout un tas de choses dans ses oreilles, donc il n'entend plus toutes ces choses-là. Voilà. Donc le frère, s'il revient après vers Dieu, entendra de nouveau la pierre et vivra sur son bras. Il courra sur son bras 1000 ans. D'ailleurs, on n'est pas fait non plus pour vivre une vie de 80 ou 90 ans. C'est rien du tout. L'homme est fait pour vivre beaucoup plus longtemps que ça. Et il semble même mettre en avant le fait que, ils disent très peu de choses là-dessus, que si on refait Éden, etc., l'homme, il y avait une partie fixe de l'homme, de l'âme plutôt exactement de l'humain, resterait sur Terre un peu comme un tronc, et l'homme serait capable de se régénérer. Donc il y aurait des phases peut-être de mort pendant un certain temps, d'endormissement, et puis de régénération, mais de régénération par soi-même. Bon, on n'en dit pas plus, on n'en sait rien. Bon, sur son chaume bouillonne la moelle, il a un langage très particulier dans le livre, mais il nous ouvre là des choses dont on ne sait pas grand-chose. Donc, une hiérarchie de valeurs, oui, pas de valeurs fixes, mais d'une dynamique de vie qui s'efforce toujours plus d'aimer en réalité. Tout simplement. Aimer dans toutes ses déclinaisons. Parce que quand on réfléchit petit à petit avec l'amour, il y a aussi une autre forme d'intelligence que l'intelligence intellectuelle qui est nécessaire, c'est une intelligence spirituelle. C'est-à-dire que d'un coup, ta réflexion n'est pas indépendante de l'autre, justement, de l'autre humain, hein, que tu aimes comme toi-même. Et donc, tu ne peux pas réfléchir et penser les choses juste rationnellement en fonction de, je sais pas, de tel intérêt ou de tel objectif que tu veux avoir, mais tu es obligé de penser à l'ensemble de la communauté à laquelle tu appartiens, de toute l'humanité. Le vrai pèlerin d'Arès, c'est un homme qui devrait, disons, englober dans sa réflexion tous les hommes passés, les hommes présents et les hommes à venir. Toute l'humanité sur l'ensemble du cycle du temps dans lequel on s'est fourré. Donc on est très très loin de l'individualisme, au contraire, il s'agit vraiment de changer le monde. Hein, Et ça suppose aussi d'être réaliste. D'ailleurs, l'amour est réaliste. L'amour dont on parle, il est réaliste. Donc l'enracinement dont tu parlais de Simone Weil, pas de problème. Hein. D'ailleurs, il lui dit même, dans le livre Le petit bâton de lumière, dit au frère Michel, il lui dit « plante ton pied dans la terre hein ».
Hein, plante ton pied dans la terre. Donc il y a vraiment un enracinement. Dans l'Évangile, Jésus dit « je m'enracine », c'est le jeu de Dieu qu'il y a dedans, « je m'enracine dans ta génération ». Il y a quelque chose où non, on n'est pas du tout des bisounours et tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, puisque tu parlais de ça au début, ça n'a rien à voir. Au contraire, on essaye de regarder les choses avec réalité, y compris nous-mêmes. Parce que si on est pénitent, il faut aussi commencer à se regarder soi-même, et il y a toujours les choses ne sont pas toujours très très belles en soi. Comment je vais changer ça? Je vais m'y atteler, ça ne se fait pas non plus tout seul, simplement en claquant dans les doigts, donc c'est des efforts réitérés sur soi, sur sa manière de vivre. Voilà, donc il y a vraiment une dimension absolument sociale, mais en fait, la société pourrait être, c'est ce que suggère la révélation de l'Arès, pourrait être basée vraiment sur l'amour du prochain. Avec, évidemment, toute la diversité humaine, parce que c'est la seule manière, en fait, de pouvoir faire coexister tous les hommes. Les hommes sont extrêmement divers, mais en fait, ils ont une partie commune qui est ce fond-là, qu'ils ont tous ensemble, qui est ce fond divin, qui aujourd'hui, ils ne l'utilisent plus, donc ils s'opposent les uns les autres, mais s'ils le réutilisaient, alors ils pourraient retrouver une union les uns avec les autres. Dans la partie livre, donné par le bâton de lumière, il dit, bon, il parle de l'âme, l'âme est une création humaine. Il dit d'ailleurs pas l'âme, il dit la. Le frère Michel a appelé ça HA. C'est-à-dire que c'est un principe spirituel créateur, et il dit que cet A dans l'homme peut cailler, vraiment devenir, prendre corps, d'une manière très, très forte. Plus léger, il n'y a rien, mais plus dur, il n'y a rien non plus. Donc c'est à la fois très dur et extrêmement léger. Et cet A, quand elle se développe que de façon existentielle, c'est-à-dire que les hommes, quand ils naissent, les enfants, tout ça, n'ont pas d'âme, en fait. Ils naissent comme des animaux pensants. Mais ils sont protégés par leur innocence. Dans un premier temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand l'homme commence à devenir un peu adulte, rentre dans le monde, etc., donc est pris par le péché, qui commence à comprendre ce qui pourrait changer en lui, c'est là qu'il est capable de devenir pénitent et de se faire une âme, consciemment d'ailleurs ou inconsciemment, parce que des gens le font des fois sans savoir ce que c'est, forcément, mais simplement parce que bon, c'est instinctif chez eux, ils sentent que c'est comme ça qu'ils devraient se comporter, et puis voilà, ils s'y tiennent. Mais c'est vraiment le principe de recréation de ce monde, c'est-à-dire chacun se recréant, petit à petit recrée une sorte de race spirituelle qui n'existe plus, c'était la race d'Adam en fait. Alors, donc là, oui, j'ai perdu le fil. Là, il dit à un moment donné que ces A peuvent fusionner entre elles. Comment ça se fait? Je n'en sais rien. Et il appelle ça, alors, de là coule la Polone. Il emploie un mot qu'on ne connaît pas, qu'il invente, la Polone. Et la Polone, on sent que c'est... enfin, le frère Michel dit que c'est une sorte, un peu comme la fusion du minerai. Dans le minerai qui est à l'intérieur de la terre, enfin des minerais de métaux, et ben cette fusion, là il y a une sorte de fusion qui est dont le minerai est capable évidemment capable, si on le fait chauffer suffisamment, et sortir donc de sa gangue de terre dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc la Polone. Mais on n'en sait pas plus, il n'y a pas grand-chose. Ça suppose que déjà nous, dans nos assemblées, il y a toujours une conquête à faire, parce qu'il y a toutes les petites pénitences individuelles qui sont plus ou moins faites, plus ou moins effectives, hein, faut pas croire, mais il n'y a pas de contrôle non plus, il n'y a pas de jugement. Mais il y a une grande conscience à trouver aussi dans ces groupes, c'est la conscience collective. Vraiment, on n'a pas de conscience collective véritablement. Il y a des petits morceaux par-ci par-là, des petits bouts. Donc il y a encore une inconnue, mais on sait qu'elle doit surgir de nos propres efforts de changement. On avance quand même dans l'inconnu. Hein. Il n'y a pas de pont, il n'y a pas de passerelle. On a heureusement un prophète qui est devant, parce que lui, il a reçu une sorte de charisme de vérité, quelque chose de tout à fait étonnant. C'est vrai qu'il discerne tout un tas de choses que nous ne discernions absolument pas. Et il a écrit d'ailleurs des articles assez profonds sur ces choses-là. Mais voilà, on marche dans l'inconnu, on sort de tous les sentiers battus, hein, tels qu'on les connaît. En tout cas, il y a une dimension collective absolument. Alors, je vais venir à la notion de salut dont tu parlais, parce que tu m'as demandé ça. Être sauvé, c'est se sauver soi-même d'abord. C'est-à-dire que chaque homme,
chaque femme est son propre sauveur et le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que quand on a cette action de changement, elle intervient forcément, elle a une dimension aussi collective, elle a une dimension dans le monde. On change quelque chose du monde, à notre niveau. Mais le salut tel qu'il est dit souvent dans la révélation d'Arès, avec un S majuscule, c'est d'abord le salut de l'humanité dans son ensemble. Un petit reste revient, oui, parce que Dieu étant le grand aimant, il est réaliste, il sait très bien que la multitude, il lui dit la multitude ne te suivra pas. Hein, elle dira d'abord, ah bah oui, c'est facile, c'est bien, etc. Puis bah, après, elle trouve tout un tas de bonnes raisons pour pas y aller, quoi. Donc, bon, il ne fait pas d'illusion là-dessus, mais après, elle deviendra ce qu'elle se perdra. Elle se perdra jusqu'à un certain point, hein, aussi. Parce que, donc, la notion de salut, c'est évidemment s'être fait une âme, déjà. L'âme étant quelque chose, l'âme ou là, comme je disais tout à l'heure, dont on ne connaît pas vraiment la nature, parce que le terme d'âme est souvent très galvaudé dans notre société. C'est utilisé dans le domaine psychologique, la psyché, enfin bon, après c'est ou dans le domaine ésotérique, je sais pas, le corps éthérique, le corps énergétique, enfin il y a tout un tas de choses, et puis on en parle allègrement, mais en fait personne ne sait véritablement ce que c'est. Donc il y a une petite révélation dans la révélation d'Arès qui dit l'âme, non, ça naît de la volonté de l'homme qui décide d'être, d'exister, hein. Qu'il en soit d'ailleurs conscient ou pas tout à fait conscient non plus, mais qui a quand même fait la chose. C'est une création libre et volontaire. Ça va ensemble. C'est-à-dire, je commence à faire le bien, je commence à vivre un tout petit peu à mon niveau, un peu comme Dieu lui-même, comme la vie elle-même finalement avait prévu les choses, quoi. Donc là, il y a quelque chose qui surgit, qui est cette image et ressemblance qu'on a avec le divin, et qui commence, alors plus ou moins à prendre corps, mais on peut la perdre aussi, si on retombe dans les vieilles habitudes, on peut la perdre plusieurs fois dans sa vie, et regagner quelque chose plusieurs fois. On ne sent pas vraiment ce genre de choses. Par contre, elle devient effective au moment de la mort. Au moment de la mort, c'est le véhicule qui, soit il est là, et donc il y aura une ascension vers les hauteurs, alors là, il parle des constellations, etc., dans l'univers, qu'on va rejoindre. Alors les gens qui ont des âmes vont très loin dans l'univers, je ne sais pas où, et ne restent pas d'ailleurs dans la Terre. En revanche, si on n'a pas d'âme, l'homme se réduit à son esprit. Parce que l'homme est de trois choses, esprit, chair et âme, quand il en a une. L'esprit, s'il se réduit à son esprit, alors il est comme un spectre lamentable, et là il reste dans les profondeurs ténébreuses de la terre, les profondeurs glacées. C'est pas drôle, le temps s'est dilaté, l'instant est long comme un jour, le jour long comme un siècle, il est dans un froid infini, etc. Mais c'est pas une punition du divin, c'est simplement, voilà ce que tu as fait de toi, quoi. Tu étais un dieu et tu as fait ça de toi. Tu t'es réduit à ce point-là. Mais ce petit reste, dans sa descendance spirituelle, s'il réussit son coup, s'il recrée cet Adam, s'il revient véritablement sur plusieurs générations, bien entendu, je vous l'ai dit la dernière fois que 4 générations ne suffiraient pas, c'est vraiment un plancher, le plancher, hein, mais on sent bien qu'il en faudra peut-être beaucoup plus, et même je vous parlais de générations spirituelles qui étaient très longues, peut-être une dizaine, une vingtaine, j'en sais rien. Ça dépendra des circonstances, de ce qui se passera sur cette terre. Mais si ce petit reste réussit vraiment à retrouver la race, Adam, la race spirituelle, ça rejaillira sur toute l'humanité. Donc il s'agit de sauver toute l'humanité, et pas simplement d'être soi-même sauvé. On inquiète tout le monde, hein. Et d'ailleurs, quand il dit « alors ce sera mon jour », dit Dieu, le fameux jour de Dieu, bon, c'est pas un jour, bien sûr, au sens comme ça, c'est un moment de comment ça se passera, on ne sait pas. Mais quand il dit « alors ce sera mon jour », on verra bien ce que je ferai aussi, parce que les spectres ressortiront, les âmes redescendront, hein, frémissantes, etc. Il y a tout un passage magnifique là-dessus. Et il dit aussi « les spectres m'imploreront », de là où ils sont.
Et là, chacun verra ce que je ferai. Mais ça laisse entendre qu'il y aura une sorte de pardon. Enfin, ça va plutôt dans le bon sens. On sent ça comme ça. Mais ce n'est pas précisé de manière absolue. En fait, on ne nous dit pas non plus énormément de choses. Voilà, donc être soumis à Dieu, ça c'est ce que tu me disais, soumis à Dieu. Alors, j'aime pas trop le terme soumis à Dieu, mais c'est vrai qu'il emploie ça dans la révélation de l'exemple. Tu formeras ainsi l'exemple de toute soumission à Dieu. Mais c'est pas la soumission à Dieu, quand Dieu c'est l'amour par définition, et c'est la liberté par définition, et la justice aussi avec un grand G. Soumis à Dieu, en fait, tu es soumis à l'amour, à la justice et à la liberté. Donc, c'est plus une soumission. En réalité, c'est une véritable libération. Ça n'a plus rien à voir avec tout ça. Supériorité de l'homme. Oui, tu m'as dit, donc, vous avez tendance à retomber dans une sorte d'anthropocentrisme qui est totalement dépassé, etc. Exact, parce que les religieux d'une certaine époque, notamment les chrétiens, avaient mis l'homme au centre, supérieur à toute la nature. Ok. Mais cette supériorité-là, c'est une supériorité, disons, de l'homme pécheur. C'est-à-dire c'est une supériorité qui est dans l'arbitraire. Et le problème, c'est que cette supériorité, elle a toujours voulu fonder un ordre arbitraire, où d'ailleurs ceux qui prétendaient ça avaient quand même la meilleure place. Hein. Les prêtres, les princes, etc. Tout ça, c'est... ah oui, forcément, on définissait un ordre arbitraire, mais c'est nous qui avons les bonnes places sur cette terre. C'est quand même toujours comme ça. Donc là, ça n'a plus rien à voir. Il s'agit de sortir de cet arbitraire. Jusqu'à maintenant, toutes les morales sur cette terre, quelles qu'elles soient, toutes les valeurs, quand elles ont été un petit peu figées, même les bonnes, sont restées arbitraires. Et on doit pouvoir dépasser cet arbitraire. C'est-à-dire que l'amour, il n'est pas dans un arbitraire qui serait fixé, figé. Il est dans un dépassement perpétuel de soi. Vous êtes capable de vous transfigurer. Donc, oui, l'homme est image et ressemblance de Dieu, mais en même temps, à chaque fois qu'on commence un petit peu cette ascension spirituelle en soi-même, plus on avance, comme l'ascension est infinie, plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Là, on est dans le mot de Socrate. Hein. Donc, au contraire, c'est par l'humilité que cette ascension est possible. Donc, ça n'a rien à voir avec une supériorité. Et surtout, il ne faudrait pas affirmer cette supériorité sur cette terre. Mais, en même temps, il faut reconnaître que nous humains, nous avons une nature qui n'est pas celle du chat. Là, j'ai un chat qui est juste en face de moi. Du chien, je ne sais quoi, d'un animal. Aucun animal ne peut se faire cette âme ou cette que seul l'homme peut se faire, parce que l'homme est à l'image et ressemblance de Dieu, pas les animaux. Même si les animaux sont venus aussi de la main du Père, hein, c'est pas le problème. Mais ils ont été faits autrement, ils suivent les lois de leur espèce, c'est tout. Voilà. Donc, vivez en bonne entente avec les animaux, c'est pas le fond de l'affaire, mais un chien pourra jamais écrire la 5e de Beethoven, c'est comme ça. Voilà, ni un singe. Et vous avez, vous, des dons divins. Alors, les dons divins, je peux les dire, les dons divins, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, hein, la parole, l'individualité, le don de création, l'amour, bien entendu, l'amour au sens universel du terme, c'est un véritable don aussi, dont l'animal n'est pas capable. Il y a un amour, l'affection, des choses comme ça, mais pas cet amour-là qui dépasse la vision de l'ennemi telle qu'on l'a. Et puis la liberté, mais la liberté qui est une liberté d'ordre absolu, c'est-à-dire que vous êtes capable de choisir votre être. Là-dessus, Sartre n'avait pas tort. Hein. Vous êtes dans l'existence, et après c'est à vous de choisir votre essence, en quelque sorte. Vous en êtes capable. Ça fait partie de vous. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait tout à fait le tour de la question. Donc, à mon sens, enfin, pour résumer, on est tout de même très loin du côté bisounours, parce qu'il y a un grand réalisme sur le monde. On est dans un monde violent, un monde très difficile, un monde de plus en plus stupide, où l'arbitraire des puissants est vraiment là, présent de plus en plus, et
nous oppriment quand même les uns les autres. Et on regarde ça tout à fait de façon réaliste, bien en face. Mais sans forcément être dans une opposition frontale avec tout ça. C'est par notre propre changement intérieur qu'on va petit à petit faire émerger une autre façon aussi, et de voir les choses bien entendu, mais aussi de lutter. De lutter contre ce système qui devient totalement fou, de plus en plus. Alors, dans la révélation d'Arès, il parle du système, il dit le râle, c'est le râle, je prends l'image d'un oiseau, le râle à 300 gueules, enfin, il y en a tout un tas de... ou la grue aussi. Mais, et il dit, il est bancal, il va être bancal de plus en plus, quoi. Il nous annonçait aussi déjà, le roi fort vient. Et attention, les rois, les puissants vont commencer à durcir vraiment les choses. Mais, face à vous, il est tout froid de colère, parce qu'il ne saura pas quoi faire, comment faire. Si les reins sont bien fermés, et les reins, c'est pas seulement les reins des pèlerins d'Arès, c'est les reins de toute une frange humaine qui va ne pas marcher avec tout ça. Mais pas forcément le faire frontalement dans un affrontement d'armes ou de choses comme ça. Simplement parce qu'on dira non, nous on veut vivre autrement, et on sera suffisamment solide pour dire non, on ne marche pas. Voilà, on ne collabore plus avec ça. On vit autrement. Je ne sais pas après comment ça va se passer. Je t'ai peut-être dit sur le plan politique que nous, on aurait tendance à être beaucoup plus pour des petites unités humaines. Dans un pays comme la France, on va plutôt en faire toute une confédération de petites unités, parce que dans les petites unités, là, les gestionnaires pour la collectivité, on les aurait sous les yeux, on les connaîtrait, ça serait tout à fait autre chose que dans un pays comme la France, qui déjà qui compte 68 millions d'habitants, ou d'autres pays comme ça. Enfin, il y a un petit peu le modèle suisse qui pourrait nous servir de référence, encore que. Mais après, c'est quelque chose qui est à réinventer et qui, de fait, peut-être commence à se dessiner, parce que dans tout ce qu'on a vu, des initiatives, je ne sais pas, Réinfo Covid, des choses comme ça, enfin, il y a tout un tas de petites initiatives. Là, ici, pas loin d'ici, il y a les communs, c'était créé après, suite au confinement. Bon, c'est des gens qui partagent des expériences, qui font des jardins partagés, qui s'échangent des services, tout ça, et on sent qu'il y a quelque chose de local qui commence à reprendre un petit peu forme. Alors qu'avant, on attendait un peu, surtout en France, on attendait tout de l'État, des services publics. Ça marche de moins en moins bien, on va en faire d'autres, petit à petit, à côté, quoi. Et quelque chose comme ça. Donc, cette notion de petite unité, souveraine d'elle-même, mais confédérée avec d'autres. Et après, bien entendu, pour les grosses infrastructures, il faudra forcément qu'il y ait une coordination à un autre niveau, mais une simple coordination, sans qu'il y ait forcément un pouvoir sur les hommes. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ce que tu as dit, il me semble avoir... Oui, absolument, merci. Oui. De toutes ces parce que je me suis mal fait comprendre. Sur l'individualisme, je pense que là, on a une incompréhension de ma part, ou enfin en tout cas où l'articulation, excusez-moi, que tu as précisé entre justement l'individuel et le collectif, c'était bien que tu le précises et que je pointe ça justement pour que tu précises la façon dont vous voyez cette articulation. On fait une grosse différence entre l'individualité, qui est un don divin, je suis capable de dire je, comme Dieu dit je d'ailleurs. Ça, c'est une chose, mais l'individualisme, c'est tout à fait une perversion de cette individualité, parce que c'est le réenfermement dans l'ego, dans la forteresse de chacun, et chacun s'opposant à tous les autres, quoi. Donc, non, justement, il faut le briser. Bien sûr, c'est évident. Là, dans la révélation d'Arès par rapport à l'ego, il dit le frère il parle de l'étoile, il appelle ça l'étoile. Rentre l'étoile dans ma main. Le frère rentre l'étoile dans ma main. C'est-à-dire qu'il ramène son ego, son moi, à petit à petit ce que Dieu lui laisse entendre de ce qu'il est, quoi. Pour autant qu'on le sache, mais enfin, à travers sa parole, on a quand même quelques bases. Donc il rentre l'étoile dans ma main, donc tu redeviens divin, mais en fait tu redeviens beaucoup plus libre, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus... voilà pourquoi vous restez comme des animaux là, dressés avec vos doigts, vos chefs, etc. Vous êtes malheureux, vous en souffrez, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Changez
changez vos vies. C'est ça le message de la révélation d'Arès, changez. Vous avez autre chose au fond de vous. Au fond de vous, il y a des ressources spirituelles qui sont absolument incroyables et que vous n'utilisez pas. Voilà ce qu'elle vient nous révéler. Parce que vous êtes, en principe, des petits dieux. Même si aujourd'hui vous vivez comme des vers, comme des cloportes, comme de je ne sais quoi. C'est comme ça. Voilà. Donc il vient nous rappeler à nous-mêmes. Et Okay. le péché des péchés, ça n'est qu'une possibilité de tendance, mais pour le moment, il n'est pas encore en train de pleuvoir véritablement. Mais c'est plutôt se couper définitivement de ses racines spirituelles et ne plus y chercher. Merci Claude. Bon, donc l'émission a déjà Il était l'heure là. Pas loin d'une heure, mais non, on a encore un peu de temps. J'avais un certain nombre de paradoxes à te soumettre. On verra, parce que peut-être Christian et Eberhard veulent peut-être réagir. Je veux juste faire une petite intervention. Il peut y avoir aussi un péché, c'est de parler trop longtemps et de ne pas mettre des points. Parce que c'est bien d'être un prêtre des pèlerins d'Arès, mais je veux dire, à un moment donné où il faut laisser aussi intervenir un peu les autres. Voilà, je pense que ça, c'est un petit point sur un péché mignon qui, je pense, c'est bien Claude, hein, ton prénom. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est parce que sinon on n'arrive pas. Est-ce que tu as reçu les fichiers que tu as envoyés, Luc? Je viens de les recevoir. Ah, donc j'ai pas eu le temps de les consulter là. J'ai vu ça ce matin. Comme ça, tu as mon courriel, tu as mon adresse courriel maintenant? Ah, mais j'ai pas mis. Non, j'ai pas mis. Je vais lui renvoyer un autre mail. Voilà, avec mon adresse courriel, si tu as des commentaires. Moi, je fais juste un petit commentaire après t'avoir au moins entendu plus d'une demi-heure. Je suis rentré à 14h20, à 13h22 de mon marché, quand je vous ai dit. Je dis juste, tout ça, c'est effectivement une très bonne chose, hein, ce que tu dis. Il y a quelques points où juste je mettrai un bémol, voir, c'est que c'est très, très anthropocentré. Enfin, moi, j'ai fait moi-même une découverte en lisant d'ailleurs Simone Veil, où, par exemple, à un moment donné, Simone Veil a dit il faut se considérer comme étant rien. Mais rien dans son sens, on est rien, mais on peut tout, en quelque sorte. Hein. Donc voilà. Sinon, si on se dit tout de suite on est des petits dieux, c'est bien. Moi, je me sens petit dieu et compagnie. C'est très vite dans cette direction-là. Et en fait, c'est à partir de moments aussi, et ce qui m'a beaucoup touché, c'est Simone Veil, c'est toujours ancré dans une praxis, hein, l'enracinement dans la terre, mais aussi ouvrier. Et donc, c'est ça qui, par rapport à des révélations comme celle d'Arès, qui sont, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, très, disons, centrées sur l'âme humaine, en quelque sorte, ce qui est bien aussi, hein. Maintenant qu'on a des grandes crises qui sont écologiques et existentielles pour l'humanité, je crois qu'il faut retrouver une nouvelle révélation. C'est pour ça que mon texte, là, alors il y a deux choses. Je ne sais pas, tu as reçu 2 textes ou pas? Oui, il y a 2 textes, je crois. C'est ça. Tu as reçu donc à la fois le... j'ai pas regardé dans le détail, j'ai vu les liens. Non, mais c'est la psychologie de la chrétienté, c'est ça. Et le deuxième, c'est l'histoire d'amour. Voilà, d'accord, ok. Donc voilà, donc le psychologie de la chrétienté, c'était écrit il y a plus de 10 ans, c'était pas encore avant la dimension mystique, hein, et maintenant l'histoire d'amour, il faut essayer de la rendre. Moi je pense qu'à un moment donné, c'est bien de se dire qu'il faut se révéler le Dieu qui est en soi, etc., mais il faut lui donner un contenu pratique. C'est ce que je vois beaucoup, aussi tous les grands prophètes. Hein, je ne veux pas dire que Michel Potès serait un petit prophète, mais c'est même Mohamed, il est très ancré dans une praxis, hein, de son temps, et le Christ aussi. C'est-à-dire, lui, on sent bien que c'est quelqu'un qui est en rapport avec des gens qui vivent, qui souffrent, qui ont des activités agricoles, qui travaillent ou qui souffrent, souffrent gravement. Et donc c'est toujours en rapport aussi avec des paraboles qui sont toujours ancrées dans la nature et qu'on retrouve aussi, hein, dans la révélation, je le reconnais. Mais là maintenant, il va falloir, franchement, si on veut résoudre les choses, il ne suffit pas de se faire du vent sous le nombril ou sous les aisselles. Il va falloir qu'on se rende compte comment résoudre d'une manière spirituelle et de parler plus de création. C'est-à-dire, la création est tout et nous ne sommes rien. Il faut se mettre au service de cette création. Voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que quand on dit « vous êtes des petits dieux », ah bah oui, mais comment je peux redevenir Dieu? Donc c'est toujours
un solipsisme très humain, donc anthropocentré, et il faut mettre la création au centre de la chose. Et je n'ai pas ressenti ça dans ta présentation. Et tu verras, au moins l'histoire d'amour qui ne fait que 12 pages, ça se lit vraiment, au maximum en 2 soirées, c'est une fable, hein, un peu un évangile qui veut arriver à montrer comment résoudre les problèmes et comment arriver à souffrir moins dans une société qui nous a tellement détruits dans nos rapports avec la création. Voilà. Alors, voilà, tu as fini, Eberhard, ça tombe bien. J'allais t'interrompre pour donner la parole à Christian. Merci beaucoup, Eberhard, de cette contribution tout à fait pertinente. Je pense qu'on en fera une 4e émission, hein, parce que si c'est possible pour toi, Claude. Pas maintenant. Il faut faire une coupure. Il faut laisser à Claude la possibilité de lire aussi un petit peu ce qu'on fait, quoi. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? Parce qu'il faut qu'il s'y interagisse, parce qu'il peut toujours être le grand prêtre de la révolution d'Arès, mais nous ne sommes pas une succursale des pèlerins d'Arès. Plus jamais de prince, ni prêtre, ni docteur. N'est-ce pas ? Dans la réalisation d'Arès. Pas de prêtre, pas prêtre. Désolé. Je suis un frère. Voilà, un frère, donc il peut aussi lire et écouter ce que les autres disent, quoi, voilà. Ah ben, j'écoute, bien sûr. Oui, mais lire. Alors, et Christian, tu voulais Allez, vas-y, Christian. Donc, peut-être effectivement, bon, on en restera peut-être là, du coup, pour dans l'immédiat. De toute façon, on y reviendra fatalement à un moment ou à un autre. Christian, vas-y. Christian voulait réagir quand même, non Alors, je n'ai pas le temps de réagir. Ah. Non, il n'y a pas le temps matériel, mais c'est absolument pas un problème. Les points sur lesquels je voulais m'exprimer sont des points qui sont en réaction, je dirais, de façon globale avec ce qui vient d'être dit. Et quand on parle de 4e émission, je pense qu'on peut faire une émission peut-être sur les généralités qui sont sorties de nos échanges et de nos réfutations ou contradictions. Moi, j'ai noté un certain nombre de points que j'aimerais approfondir, mais non pas qui sortent du cadre du mouvement d'Arès, hein, mais qui ont surgi comme ça à l'occasion de nos échanges à propos des pèlerins d'Arès. Alors très rapidement, hein, moi j'aimerais parler du paradoxe individualisme, institution religieuse. Alors j'ai pas été convaincu du tout par les arguments de Claude lorsque Luc a énoncé son espèce d'accusation du dualisme, mais c'est très très intéressant à mon avis à débattre parce que ça en fait ça élargit sur toutes les autres religions. Ensuite il y a le problème de l'anthropocentrisme, et supériorité de l'homme. À mon avis on retrouve ça dans toutes les religions. C'est bien un problème de la spiritualité peut-être. Pas toutes. Non, pas toutes. Non, mais si. Moi, je dis si. Bon, donc, deuxième thème. Non, mais j'arrive avec cette, disons, cette affirmation que j'aimerais bien soumettre à la contradiction. Voilà. J'ai un problème avec les révélations. J'ai un problème avec les révélations qui sont, à mon avis, des problèmes psychanalytiques individuels. Et voilà. Bon, mais enquête canonique, révélation, je suis très très intéressé par un débat là-dessus. Et puis pour terminer, une affaire méthodologique qu'a soulevé Eberhard en disant il faut faire court. Alors ça c'est intéressant aussi. Je veux dire, il faut faire court. Ça dépend. Et en tout cas, si la personne doit faire court, il faut qu'on lui dise à l'avance qu'il fallait qu'il fasse court. Alors, juste pour te répondre 2 minutes là-dessus, moi je m'excuse si j'étais trop long, mais tout de même, Luc m'avait quand même fait 4 points. Non, t'avais carte blanche sur le temps. 5 points et 7 points même, enfin, il y avait 5 points négatifs et puis des petites questions annexes. Donc j'ai essayé d'un petit peu de couvrir tout ça. Bon, c'est pas évident, et puis des fois on se fait mal comprendre. Il faut sortir de l'anecdote. Ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai sujet dans les échanges. Être court, être long. Et d'ailleurs, bon, Socrate l'agite régulièrement dans les échanges qui sont compliqués par Platon. Faire court, faire long, voilà. Bon, il s'agit de savoir quelles sont les règles. D'accord. Faire court, c'est synthétiser, c'est aussi parfois très utile et très, très important.
toujours est-il que pour revenir à ce que disait Luc aussi, tu m'y as fait penser là, Christian, il s'agit bien dans la révélation d'Arès d'une spiritualité absolument libre, hein, une spiritualité libre, mais qui se voudrait aussi populaire, sans retomber dans la religion telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire la religion système. Un système religieux, un dogme, une doctrine à laquelle il faut adhérer. Et il s'agit pas, c'est pas tant de croire à quelque chose qui est important, c'est de faire. Là, tu l'as bien précisé, Luc, tout à l'heure, c'est d'être. Donc il y a les athées, il y a des athées qui peuvent être bien meilleurs que des croyants, c'est pas le problème. Vous voyez donc c'est vraiment dit de façon claire dans la révélation d'Arès, c'est une question d'être. Voilà. Et l'homme est quand même capable d'être autre chose que un peu l'imbécile moyen qu'il est aujourd'hui, ou de la médiocrité dans laquelle il se... Mais là on est déjà dans le débat. Là. On est d'accord. Voilà. Alors, du coup, je ne sais plus si on fait une 4e émission ou pas. Moi, si c'est vendredi prochain, ça va. Après, je vais être un peu en voyage, ça va être un peu plus difficile, mais... voilà, si vous voulez. Bon, allez, on en fait une 4e vendredi prochain. J'ai pas envie de vous embêter non plus. Parce pas une 4e émission sur les pèlerins d'Arès. D'accord. Voilà. Un débat. Voilà. Si on fait une 4e émission, c'est de parler de thèmes qui ont émergé lors des trois échanges contradictoires que nous avons eus, et qui sont des thèmes qui sont liés en fait à la spiritualité, aux religions et aussi à changer le monde. Il y a ces histoires de changer le monde en changeant les individus, qui est lié d'ailleurs au paradoxe, presque une aporie, un paradoxe individualisme, institution religieuse. On change le monde soit en changeant soi-même, il y a 3 façons de changer le monde: en changeant soi-même, avec une minorité agissante, ou par l'hétéronomie. Voilà. Bon, je pense que cette idée est inclue dans le paradoxe individualisme, institution religieuse. Oui. Et puis moi, je pense qu'il y a un truc qui a émergé quand même, que moi me semble important, que tu n'as pas cité, Christian. C'est, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est, c'est cette notion du bien. Cette notion du bien, bon, on a déjà ça au programme, hein, mais cette notion du bien sous une forme non dogmatique. C'est-à-dire dans une forme dynamique en disant, enfin, moi c'est ce que je comprends et c'est quoi je pense, c'est-à-dire ce qui va dans le sens de l'énergie vitale, ce qui va dans le sens de promouvoir ce que moi j'appelle la négantropie. Oui. Et ça me semble, mais ça c'est un débat en soi qu'on a déjà au programme, hein, quelque part. La négantropie, c'est pas le bien, c'est la vie. Pas pareil. Ce n'est pas que la vie, je te l'ai déjà dit, Christian. C'est que la vie, la négantropie. Non. Eh ben voilà. Mais ça c'est encore un autre débat. Mais pourquoi pas, ça en fait partie. Hein. C'est pour ça, c'est un très gros débat, ça. Le bien, la vie, le juste, le beau, tout se rassemble. Hein. On retrouve ça a des racines bien plus profondes que ça, je crois. Beaucoup plus universelles. Universelles au sens vraiment d'univers. D'accord. Et c'est pour ça que le terme négantropie me semble plus adapté. Bon, donc du coup, on le fait pas la semaine prochaine, on reprend notre programme. Oui. Donc la semaine prochaine, ça sera moi qui vais m'y coller, donc ça sera sur les religions récentes, un certain nombre de religions récentes d'origine chrétienne, pourquoi elles sont, et notamment pourquoi faire le constat qu'elles sont en échec. Merci beaucoup. Je pourrais y assister, moi, ou pas? Non. Ah ben bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Ah ouais. D'accord. Mais à cette fois-ci, si tu y assistes, il faudrait que tu prennes une casquette un petit peu que nous avons aussi, hein, parce que nous mettons un petit peu chacun nos convictions. On les a jamais complètement en dehors. Hein. Nos convictions, c'est-à-dire on n'est pas là pour vendre sa soupe. Hein. Je vais le dire de façon très vulgaire. On n'est pas là pour vendre sa soupe. Mais on défend et on essaye d'analyser justement pour essayer de faire émerger un renouvellement spirituel. Voilà, dans les religions récentes dont tu parles, c'est quoi, le bahaïsme, des choses comme ça? On en a déjà parlé de ça, il y a déjà une émission sur le bahaïsme. Non, ce sont les religions, en l'occurrence ça sera les religions chrétiennes, d'inspiration chrétienne, les mormons, les témoins de Jéhovah. Je pensais au départ mettre les pèlerins d'Arès dedans, mais comme tu es intervenu, eh bien, c'était mieux.
Donc, voilà. Oui, puis on n'est pas, enfin si, on reprend le christianisme du début, mais en fait on touche aussi, on parle de Muhammad, on touche à l'islam, on prend le Coran comme référence aussi. Bon, ouais. Ok. Très bien. Ben volontiers, d'accord. Merci, Merci, bonne messieurs. journée à Donc, vous. Merci, j'arrête oui. l'enregistrement.